Sergio Pérez pourrait bien avoir une chance de revenir en Formule 1 en 2025, et celui qui fait ouvertement campagne pour ce retour n'est autre que Max Verstappen, son ancien coéquipier chez Red Bull. Mais le soutien du quadruple champion du monde est-il vraiment sincère ou cache-t-il d'autres motivations? Et plus importante encore, Pérez mérite-t-il vraiment une nouvelle chance sur la grille après toutes les turbulences qui ont marqué son départ de Red Bull? Le scénario devient intriguant lorsque l'on observe la situation actuelle. Cadillac s'apprête à faire son entrée en Formule 1 en tant que nouvelle écurie, portant le nombre de voitures sur la grille à 22 pour la première fois en 10 ans. Cela représente 2 places entièrement nouvelles, et l'écurie américaine a déjà manifesté son intérêt pour recruter des pilotes expérimentés afin de faciliter l'adaptation pendant les premières années dans la catégorie reine. C'est là que Sergio Pérez apparaît comme une alternative logique, bénéficiant immédiatement du soutien public de Verstappen. Le Néerlandais a été catégorique lorsqu'il a été interrogé sur cette possibilité. Je pense que oui. Le Tchèque a toujours fait preuve d'une grande compétence. Il a traversé des périodes difficiles parmi nous, mais d'un autre côté, il est évident que cela nous arrive régulièrement. Cette déclaration de Verstappen a des implications profondes. En mentionnant que cela nous arrive régulièrement, il reconnaît pratiquement que Red Bull représente un environnement extrêmement exigeant pour tout pilote autre que lui-même. Combien de talents sont passés par Red Bull et ont rencontré des obstacles en courant aux côtés de Verstappen? Examinons toutefois les chiffres. Pérez totalise 281 participations en Formule 1, ce qui le place au 8e rang des pilotes les plus expérimentés de l'histoire. Cette expérience est précisément ce dont Cadillac a besoin. Verstappen a particulièrement souligné les performances du Mexicain dans des écuries telles que Force India et Racing Point, où il marquait invariablement des points. Cette observation est fondamentale, car elle montre que Pérez a un palmarès constant lorsqu'il n'est pas soumis à la pression extrême de disputer des victoires aux côtés de l'actuel dominateur de la discipline. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Verstappen défend-il si ouvertement Pérez? S'agit-il d'une admiration sincère pour le pilote mexicain ou y a-t-il une stratégie sous-jacente? Rappelons que Pérez a connu un départ tumultueux de Red Bull à la fin de l'année 2024, après une saison extrêmement compliquée. La disparité des performances entre les deux coéquipiers était devenue insoutenable, créant une situation délicate au sein de l'équipe. La pression sur Pérez s'est intensifiée, notamment après que des pilotes tels que Yuki Tsunoda, actuellement coéquipier de Verstappen chez Red Bull, ont commencé à obtenir de bons résultats dans d'autres équipes. Lorsque Verstappen affirme avoir toujours entretenu d'excellentes relations avec le Tchèque, il cherche à distinguer la relation personnelle des résultats professionnels. Cela est important car cela démontre la maturité du quadruple champion, mais soulève également des questions sur la dynamique interne de Red Bull. Si la relation était si positive, pourquoi les performances de Pérez ont-elles tellement baissé? Est-ce un problème lié à la voiture, à la pression de l'écurie ou simplement à la différence de talent entre les deux pilotes? Il est important de rappeler que Red Bull a tendance à se débarrasser rapidement des pilotes qui ne parviennent pas à suivre le rythme du pilote principal. La défense de Verstappen prend encore plus de sens lorsque l'on considère le paysage actuel de la Formule 1. Avec Lewis Hamilton désormais chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc et de jeunes talents prometteurs tels qu'Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, Gabriel Bortoleto chez Sauber et Oliver Bearman chez Haas, le plateau connaît une transformation générationnelle importante. Dans ce contexte, l'expérience de Pérez pourrait être exactement ce dont Cadillac a besoin pour se consolider rapidement. De plus, la présence de Carlos Sainz chez Williams et le maintien de Fernando Alonso chez Aston Martin démontrent que les pilotes vétérans continuent d'être appréciés dans le paddock. Cependant, il existe une autre perspective de ce récit qui ne peut être ignorée. Pérez a connu d'énormes difficultés en 2024, en particulier dans la seconde moitié de la saison. Ses performances irrégulières ont coûté de précieux points à Red Bull dans le championnat des constructeurs, ce qui a remis en question sa capacité à gérer la pression au sein d'équipes d'élite. La question est la suivante.
Dans une nouvelle écurie comme Cadillac, sans la pression de devoir remporter immédiatement des victoires, Pérez parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau? La déclaration de Verstappen selon laquelle « Tant qu'il restera motivé pour la compétition, je pense que c'est un excellent choix, même avec une nouvelle équipe », est révélatrice. Le quadruple champion du monde place la motivation au cœur de l'équation, suggérant que son absence a peut-être contribué aux problèmes de Pérez chez Red Bull. Après tout, il est difficile de rester motivé quand on sait que, quels que soient ses efforts, on ne parviendra probablement pas à dépasser son coéquipier. Cette réalité psychologique est destructrice pour tout athlète de haut niveau. Pour Cadillac, recruter Pérez serait logique d'un point de vue stratégique. Ils obtiendraient un pilote expérimenté, connaissant parfaitement les règlements en vigueur et ayant prouvé sa capacité à marquer des points avec des voitures qui ne sont pas les plus rapides du plateau. Rappelez-vous ses exploits à Sakhir en 2020 et à Monaco en 2022, où il a démontré qu'il avait toujours la vitesse nécessaire lorsque les circonstances lui étaient favorables. Pérez a également un palmarès exceptionnel dans les courses urbaines et sur les circuits qui exigent une précision maximale, ce qui peut être précieux pour une nouvelle équipe qui apprend à rouler sur différents types de tracés. Le moment est également idéal. Avec l'élargissement de la grille, il n'y a pas de pression immédiate pour obtenir des résultats extraordinaires. Cadillac se concentrera probablement sur l'apprentissage, le développement et la progression graduelle dans la hiérarchie. Cet environnement pourrait être parfait pour que Pérez retrouve sa confiance et démontre qu'il a toujours sa place en Formule 1. De plus, l'expérience du Mexicain en matière de développement de voitures, acquise pendant plus d'une décennie dans la catégorie, serait inestimable pour une équipe qui part de zéro. Mais Pérez souhaite-t-il vraiment revenir? Après son expérience traumatisante chez Red Bull, est-il prêt à revivre tout ce processus? Et surtout, peut-il accepter de ne probablement pas se battre pour la victoire lors des premières années de Cadillac? La fierté d'un pilote qui a déjà remporté des courses et est monté sur le podium aux côtés des meilleurs pilotes du monde peut être un obstacle de taille pour accepter un rôle plus modeste. La réponse réside peut-être dans la nature même des pilotes de Formule 1. Une fois que vous avez goûté à l'adrénaline des courses au plus haut niveau, il est difficile de simplement abandonner. Pérez n'a que 35 ans, il est en bonne condition physique et possède des connaissances que peu de pilotes ont. L'opportunité offerte par Cadillac pourrait être exactement ce dont il a besoin pour terminer sa carrière avec dignité. Si l'on compare avec des cas similaires, on constate que des pilotes comme Fernando Alonso, aujourd'hui âgé de 43 ans, restent compétitifs même dans des équipes qui ne se battent pas constamment pour la victoire. Le soutien public de Verstappen ajoute une dimension intéressante à toute cette situation. Cela révèle que, malgré des résultats frustrants, il existe un respect mutuel entre les deux pilotes. Et peut-être plus important encore, cela montre que Verstappen reconnaît que les problèmes de Pérez chez Red Bull n'étaient pas seulement une question de talent, mais aussi de circonstances et de pression. Cette déclaration publique pourrait également inciter d'autres équipes et sponsors à considérer Pérez comme une alternative viable. L'arrivée de Cadillac en Formule 1 représente plus que 2 nouvelles places sur la grille de départ. C'est une opportunité de renouveau pour des pilotes expérimentés qui ont peut-être quitté leur équipe dans des circonstances difficiles. Pour Pérez, ce serait l'occasion de prouver que son passage chez Red Bull ne définit pas complètement ses capacités en tant que pilote. C'est une histoire de rédemption que le public de la Formule 1 adore suivre. Si Pérez revient vraiment en Formule 1 avec Cadillac, ce sera l'une des histoires les plus fascinantes de la saison 2025. Un pilote expérimenté qui tente de prouver qu'il a toujours sa place sur la grille, dans une nouvelle équipe qui tente de s'imposer dans la catégorie la plus compétitive du sport d'automobile mondial, et avec le soutien de l'un des plus grands talents de l'histoire récente de la Formule 1. La question qui reste en suspens est la suivante. Max Verstappen a-t-il raison de soutenir Pérez, ou s'agit-il simplement d'une marque de courtoisie entre anciens coéquipiers? Qu'en pensez-vous? Pérez mérite-t-il une nouvelle chance en Formule 1, ou est-il temps de laisser la place à de nouveaux talents? Donnez votre avis dans les commentaires
et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les coulisses de la Formule 1.